Allez, ça y est, c'est lancé. Allez, je te laisse y aller tranquillement, faire ce que tu as à faire, Mmh. te connecter et observer et dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Ben, c'est rigolo parce que j'y vais à tâtons. Mmh. Soyons prudents. Mmh. D'abord, tu observes, à distance, Mmh. avec un plan large. Tu peux même commencer peut-être, point de vue de la maison ou de l'extérieur, enfin, c'est toi qui gères. Ouais, justement, je vois qu'il y a des mémoires, il y a des mémoires assez lourdes, dans la maison. Alors comment tu le ressens? Comment tu le vois ça? Je vois comme un dôme sombre dessus. Carrément? Mmh. C'est plus que des mémoires à ce niveau-là. Bah, elles ont été entretenues, en fait. Mmh. Est-ce que tu aurais un petit peu plus de précision à apporter là-dessus? Il y a eu des traumatismes qui ont été vécus dans cette maison Mmh. et en fait, de ces traumatismes, il y a un égrégore, donc un amas de formes pensées qui s'est cristallisé, Oui. qui ont ouvert des failles et ce qui fait que, il y a des entités qui sont passées par ces failles et qui, un peu à l'image des punaises de lit, qui peuvent survivre 1 an sans se nourrir. En fait, ils attendent à chaque fois qu'il y a un nouveau locataire pour pouvoir entretenir, Ouais. bah, la nourriture dont ils ont besoin, quoi. Alors ça, on va dire niveau locataire, il change pas beaucoup à l'heure actuelle, ça reste familial. Mmh. Et justement quand, avant que, que je vois les mémoires des murs, justement, j'avais la mémoire ancestrale qui m'est venue, qui m'a sauté, qui est venue directement, en fait. Mmh mh. Mmh. Donc la famille, quoi, en fait. Oui. Ça vient rajouter, dans les mémoires familiales, les mémoires, cellulaires. Mmh. Donc c'est encore mieux finalement pour eux. Mmh. C'est encore plus facile. Mmh mh. OK. Et ben, je t'invite Donc à oui? donc il y a, effectivement les mémoires c'est des murs et il y a les mémoires, familiales qui viennent, ça vient interagir les unes avec les autres. Mmh. Alors quand tu dis qu'il y a des failles, est-ce que tu les vois justement ces failles? J'ai, je vois quelque chose au niveau de quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah, comment tu la vois cette faille? Et pourquoi c'est lié à cette époque? Je sais pas s'il y a une cave, mais, il y a des gens qui ont été réfugiés dans les sous-sols à cet endroit. Mmh.
Juste réfugié ou il s'est passé d'autres choses en même temps? Et oui, il y a ça et en fait, j'ai accès à une scène là. Heu, je vois qu'il y a quelqu'un qui était réfugié ou plusieurs personnes qui ont été, comme sacrifiées pour, sauver les autres. De quelle manière? C'est-à-dire que hem, la personne qui faisait, l'officier qui cherchait les réfugiés a demandé s'il y avait des réfugiés et et c'est comme s'ils ont sorti 3 personnes pour faire, tu sais, genre, il y a que ces 3 personnes-là, Mmh. alors qu'il y en avait bien plus et en fait, ces 3 personnes-là ont servi de, on va dire, d'appât et ont été, entre guillemets «sacrifiées» pour, sauver les autres qui étaient en dessous. Mmh mh. OK. Alors en quoi ça a créé une faille ça? Ah ça, c'est au niveau de la maison Oui. et je vois que cette dame, elle a, quelque chose qui résonne avec ça, en fait. Enfin, pas forcément la dame, mais la lignée familiale. Mmh. Ah, je vois la culpabilité. J'ai le mot culpabilité qui vient. Oui. Il y a quelque chose pour lequel elle s'en veut, mais elle s'en veut pour cette chose et du coup, ça fait une résonance avec cette mémoire et donc ça D'accord. crée la faille et les entités qui résonnent avec cette mémoire résonnent avec sa culpabilité, enfin la culpabilité qu'elle ressent. Oh là là, qu'est-ce que tu vas me faire comme séance là? Tu vas me faire travailler le cerveau encore. Je suis fatiguée. OK, bon. Et il y a un bracelet, j'avais vu sur la photo un bracelet à son poignet gauche. Ouais. Vaudrait mieux qu'elle s'en débarrasse de ce bracelet. Alors il y a un bracelet poignet gauche qui ressemble un peu comme des yeux. Oui, justement. OK. C'est comme si, ce bracelet faisait partie des objets qui scellent un peu le truc, qui cristallisent. C'est ce que je vois. Qui sait qui scelle un peu le excuse-moi, il y a eu des coupures? Qui cristallise un peu tout ça. D'accord. Bon, et détruire ce bracelet. Enfin si elle le veut évidemment. Mmh. OK, allez, on va tu en es où là? Tu es en dehors de la maison? Dans la maison, tu es où là? Je suis en face d'elle. Tu es en face d'elle. OK. Alors qu'est-ce que tu observes? Est-ce Mais je qu'il y a suis des pas dans la entités? maison. En fait, je me suis isolée de la maison avec elle Ouais, pour pouvoir savoir faire la part des choses entre, ce qui est à la maison et ce qui, par rapport à elle. d'accord. Alors déjà par rapport à elle, si tu regardes un petit peu, est-ce qu'il y a des choses autour, à l'intérieur? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu ressens? Je vois une entité, involuante qui vient, comme triturer son féminin, en fait, son côté féminin, son énergie féminine. C'est comme si je vois son énergie féminine, je la vois comme dans un coin recroquevillé Mmh. et je ressens une profonde tristesse qui s'émane de son côté féminin. Ouais, OK. Donc là, on va d'abord faire un tour d'ensemble. Mmh.
Est-ce qu'il nuit à autre chose? Est-ce qu'il s'attaque à autre chose? Qu'est-ce qu'il lui fait? Je vois au niveau de l'ovaire gauche. Qu'est-ce qu'il fait à ce niveau-là? C'est son côté émotionnel, en fait, il y a plein de choses qu'elle a besoin d'exprimer. Et lui, il fait en sorte qu'elle puisse pas le faire. Mmh. Du coup, ça se cristallise au niveau de son ovaire gauche et ça lui provoque des douleurs par moments. Oui. Alors quoi d'autre? J'augmente juste mes vibrations, parce que je vois qu'ils essayent de m'empêcher. Mmh. Là, pour l'instant, il n'y a qu'une énergie involuante, il n'y en a qu'une seule. En fait, je vois un chef et plusieurs derrière. Quand tu dis Mais plusieurs? c'est le chef qui, j'en vois alors derrière, il y en a j'en vois 2. J'en vois 2. Donc ça rejoint bien ce qui avait été vu par d'autres personnes, précédemment. Mmh. Alors Et c'est le c'est oui. le chef qui fait le plus souvent les choses. Mmh. Alors Les quoi 2, c'est c'est comme s'ils prenaient le relais quand, en fait, il me parle en même temps, le chef là. Mmh. En gros, c'est comme s'il disait: «Oh, c'est bon là», comme s'il se lassait et au moment où il se lasse, bah, il envoie ses 2 petits, à la place. Mmh. Et comme ça, pendant que les 2 petits, font ce qu'il fait déjà, lui, il élabore d'autres plans pour, rendre le truc plus entre guillemets «excitant» pour lui. Mmh. OK. Et quand tu dis: «Il te parle», c'est-à-dire? En fait, ça il en fait, il sait qui je suis et c'est comme si il, c'est curieux. C'est comme s'il savait qu'il est obligé de me parler, de me dire des choses, Mmh. parce qu'il sait ce qu'il attend derrière. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, les trucs habituels. Tu l'auras pas, même s'il sait au fond, mais il est plein d'orgueil, donc Mmh. tu viendras pas, heu, abîmer mon travail, c'est ce qu'il dit. Ouais. D'accord, c'est pas des choses intéressantes Oui, finalement. oui, non, c'est dans l'orgueil, quoi. Mmh mh, mmh. Mmh. Il essaye de un peu à l'image des, des gens dans le rugby là, les All Blacks, il essaye de faire diversion et de m'impressionner, Mmh. et ça fonctionne pas. Il gonfle les muscles, les pectoraux. Ouais, c'est ça, c'est ridicule. Ah là là. C'est exactement ce que j'expliquais à quelqu'un hier, c'est que voilà, c'est beaucoup d'esbrouffe, c'est je gonfle les Oui, muscles et puis, c'est essayer je de faire diversion, c'est ouais, c'est un peu le crapaud qui gonfle la gorge là, tu sais? voilà, En plus, il ressemble à un crapaud, c'est ça le pire. dégonfle-le un petit peu, qu'il reprenne sa Mmh, place. OK. c'est Bon, ça. Mmh.
Heureusement qu'on est là pour rire aussi, hein. Mmh. Alors, et donc il s'attaque à son côté féminin. Donc, tu vois qu'elle Mmh. est toute, transie de peur, toute petite dans Mmh. un coin, c'est ça? Mmh. Il s'attaque à son ovaire gauche en l'empêchant, au niveau émotionnel d'exprimer ce qu'elle a exprimé. Mmh. Y a-t-il d'autres choses? Regarde au niveau de ses corps physiques, énergétiques, s'il y a d'autres actions au niveau des chakras ou ailleurs. Oui, je vois il y a plusieurs sortes de flèches. Il y a un implant, au niveau de la gorge qui est lié au 2e chakra justement, à l'émotion. Mmh. Donc justement pour l'empêcher de s'exprimer, Oui. d'exprimer certaines choses. Alors cet implant, ça ressemble à quoi? Ça fait comme un étau, qu'il serre ou réajuste comme il a envie. D'accord, OK. Mmh. Allez, est-ce que tu vois autre chose? Au niveau du coronal, il y a comme tu vois la kippa chez les tu vois c'est quoi une kippa? Non. Ça fait comme je sais pas comment dire, comme une soucoupe mais qu'on a retiré le dessous, tu vois? Il y a qu'une partie bombée, Oui, mais ça fait ça sur sa tête. pour l'empêcher de se connecter? Mmh. Ah oui, la kippa, oui, oui, d'accord, OK. Mmh. Ça y est. Oui. OK, donc un peu Alors c'est à oui, savoir, juste précision, à chaque fois que je vois quelque chose, je fais automatiquement derrière ce qu'il faut pour, nettoyer, hein. d'accord, bah, il y a rien à faire alors. Moi, je te laisse bosser, je m'en vais. Mais non! Moi, je suis là pour t'encourager. Allez, vas-y. Alors ce serait bien aussi qu'en même temps, justement, tu nous expliques un petit peu comment ça se passe et comment tu nettoies et Oui, alors au niveau de la gorge, l'étau, en fait, c'est comme si, j'avais envoyé des étincelles lumineuses, un peu, comme, des particules, de diamant, qui venaient, comme, exploser. Je sais pas, mmh. j'ai pas d'autre expression. Exploser l'étau, en fait. Oui, Un peu à l'image des chaînes qu'on explose là. d'accord. Et ap Ensuite, sur le coronal, j'y ai envoyé de la lumière platine et c'est comme un peu, parce que dans la sorte de kippa, en fait, il y avait une sorte de pic un peu, tu sais, à l'image des coupelles à bougies sur lesquelles on plante la bougie oui, et en fait, ça faisait un pic vers le bas et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la lumière platine pour que lors du retrait de cette forme de kippa, heu, il y ait le moins de douleur possible, hein, qui soit ressentie au niveau du coronal mmh. et du coup, cette, lumière platine, elle va rester, dans la zone où c'était planté, comme un drain un peu pour, parce qu'on peut pas retirer quelque chose et puis laisser du vide, c'est ça que je veux Tout à dire fait, par oui, là, tout à fait. donc du coup, j'y laisse, cette lumière platine, pour que ça puisse, en quelque sorte cicatriser, Mmh. comme il faut. Au niveau de la gorge, c'est pareil, ça tu as laissé Oui, de la oui, oui. lumière et cetera. Au niveau de Mmh. l'ovaire, est-ce que ça, c'est plutôt quelque chose justement, bah, en libérant la gorge du fait que tout ça va se Oui, remettre en place? oui, justement, en libérant la gorge, ça libère aussi, cette partie Mmh. et j'ai l'image de comme si je tirais sur un fil. En fait, ça faisait comme des fils qui étaient emmêlés au niveau de l'ovaire
Oui. Donc je tire très doucement ce fil et pareil, j'y envoie la lumière platine et ça traverse tout le fil. Comme ça, au fur et à mesure que je tire le fil, ça fait aussi un drain comme pour le coronal. Mmh. OK. Mmh. Et au niveau de son côté féminin, ça, c'est quelque chose qu'on fera après? Bah, je vois déjà, ces 2 canaux, subtils, féminin et masculin et en fait, j'en vois, au niveau de son ce qu'appellent certains le cordon d'argent. Hem, attends parce qu'il y a un dialogue qui se fait avec elle aussi. En fait, Mmh. je lui montre comment faire dans sa partie éthérique, pour que ça puisse lui transmettre sa partie physique. Comme ça se fera inconsciemment par la suite. De réaligner en fait les canaux ensemble. Oui. C'est marrant parce qu'avec toi, bon, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, hein, à ce niveau-là. Mmh. Que comparé à Aurore où plutôt, voilà, je l'assiste, je fais les choses avec elle, je la guide et cetera. Toi, j'ai l'impression d'être, avec une caméra sur l'épaule et de faire l'interview en même temps que tu fasses les choses. Mais c'est bien, Mmh. ça change, ça apprend d'autres choses. Et toi, je suis là avec ma caméra et je Mmh. t'interviewe entre 2. OK. Bah, en fait, pour dire, les choses, bah, moi aussi c'est la première fois du coup que je fais ça et de voir, de quelle façon c'est fluide de le faire, ça me fait conscientiser et comprendre vraiment pourquoi, j'ai eu un vécu aussi difficile aussi, concernant, tout ça. Mmh mh. C'était pour me préparer en fait. Mmh. Tout Donc est du coup juste, c'est tout se met cool. en place Mmh. et tu fais ça de manière instinctive, c'est très bien. Mmh. Alors, comment ça se passe là au niveau des échanges avec le côté féminin? Est-ce que c'est OK? C'est en place? C'est en train de se réajuster. Oui. Après ce que j'ai comme message, parce que comme il y a une liaison avec son fils, hem, celui qui nous a contactés, Mmh. hem, ce qu'il y a comme message pour lui, ce serait qu'il apprenne à comprendre comment fonctionnent ces entités, Pourquoi faire? pour qu'il puisse justement mieux se prémunir par la suite. C'est quand on a conscience de comment ils font, après on peut plus, agir dessus. Alors, on est d'accord que les entités, celles-là, on va les faire partir. Ça veut dire quoi? Qu'il va y en Oui, avoir oui, bien d'autres? sûr. C'est que on n'est pas à l'abri de créer des failles, à Mmh n'importe mh. quel moment de notre vie Mmh. et c'est des couches d'oignons à retirer souvent parce qu'on retire une couche et puis il y a encore une autre couche et puis une autre couche. Oui. Mais lui en apprenant, comment évolue enfin, on peut pas parler d'évolution, comment involuent, ces êtres-là et par où est-ce qu'ils passent, heu et par quels moyens. Moi, j'ai ça qui me vient comme si ça serait mieux pour lui qu'il apprenne à les pas à les comprendre, mais à Comprendre leur je sais pas fonctionnement, enfin, oui, c'est exactement, voilà, exactement, merci. maintenant, c'est une famille qui a baigné dans l'ésotérisme, dans pas mal de choses. Donc de toute façon, ils Mmh. sont éveillés et au courant de beaucoup de choses. Alors peut-être Mmh que mh. ça a été un petit peu, renié ou je ne sais pas, hein, de ce côté, je ne sais pas. Mmh mh. Il nous le dira.
Mais en tout cas, je pense que le message, il va l'entendre. Mmh. Ils sont pas novices non plus là-dedans. Ils ont fait Mmh. beaucoup de choses. Beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. OK, donc je check les énergies de la maman. Est-ce qu'au niveau des chakras, tout ça, est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui l'empêchent? À son niveau à elle, c'est bon. OK. Elle vient de me remercier. Maintenant, je vais me reculer un peu et regarder, au niveau du lieu. Alors j'ai un message qui m'est venu aussi, c'est, jardinage. Je sais pas, je sais pas si elle a un jardin ou quoi, mais, par le biais des plantes, ça lui ferait du bien. Je Alors vois là, comme un ouais. lien avec, son fils au niveau des plantes. Alors son fils ne vit pas à côté. Elle a 95 ans et vit plutôt entre son siège et son lit. Donc c'est compliqué, je pense, au niveau jardinage. Alors je sais pas, peut-être Est-ce que qu'il y a c'est une demande une de ligne la de maison? temps, je sais pas, mais c'est ouais, c'est peut-être pas forcément au niveau de l'extérieur, mais, ouais, je sais pas, j'ai la connexion des plantes là. Il y a comme une demande qu'elle ait des plantes dans la maison. D'accord. Donc ce serait plus placer des plantes dans la maison Mmh. pour peut-être créer une autre atmosphère, changer quelque chose au niveau Mmh énergétique par mh. rapport à ça. Ouais. Mmh mh. Est-ce qu'on peut donner un peu plus de détails par rapport à ça ou est-ce que ça suffit? Ouais, les plantes au niveau, énergétique, au niveau ionique, ça rehausserait pas mal de choses et Mmh. même la dame, elle, Se sentirait mieux? exactement. Mmh. OK, très bien. Donc je retourne dans les mémoires un peu des murs et tout. Alors je suis en train de dialoguer avec, les défunts qui étaient là sur place. Oui. Ah OK, OK. Donc, il y avait la grosse entité là, Mmh. négative, il y avait les 2 et en fait derrière, ils étaient en train de manipuler les défunts qui étaient restés coincés sur place. D'accord. Donc là, je suis en train de dialoguer avec les défunts pour leur faire comprendre que, bah, ce qui leur arrivait en fait. Est-ce Parce qu'il que les défunts, ils sont manipulés au même titre que nous dans la matière, donc on les utilise aussi, dans l'entre-deux-mondes en fait pour Oui. vampiriser les gens et ils en ont pas conscience en fait. Et donc à celui qui gère le tout, ça lui donnait aussi encore un peu plus de puissance, d'énergie, de Exactement, oui. mmh. Mmh. Donc il sert partout où il peut, quoi. Oui, bah, oui. C'est imaginer qu'en fait, c'est un buffet et puis, «Ah bah, tiens, je reprendrais bien de ça, et puis de ça et puis, ah bah, il me manque un petit peu de telle épice ou de truc» et puis, bah, voilà, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Bon, maintenant c'est son mode de vie, hein. Mmh. Mmh. C'est son mode de prédation. Voilà. Mais nous, on est là pour se défendre aussi, donc Mmh mh. Donc du coup, je suis en train d'expliquer, aux défunts. il y en a combien?
J'en ai 4. Oui. Des hommes, des femmes, des enfants? Il y a un enfant. Il y a 2 femmes et un homme. Mmh. Et quels étaient leurs rôles dans cette maison? En fait, ils avaient pas conscience qu'ils étaient, qu'ils étaient morts. Mmh. Donc ils étaient restés coincés dans l'astral et c'est comme s'ils, ils revivaient la scène de ce qui s'est passé là, durant la guerre, en boucle, non-stop. Oui. Parce qu'ils comprenaient pas, ils vivaient une sorte d'injustice, en fait, Mmh mh, mmh. et ils essayaient de comprendre, mais en essayant de comprendre, ils vivaient la scène en boucle. Donc c'est quoi? Ce sont ces 4 personnes-là qui ont été sacrifiées? Oui, Oui? OK. oui, en fait, j'en avais vu 3, mais il y avait l'enfant aussi. Qui s'étaient cachés? Mmh. Alors, tu leur expliques et comment ça se passe? Comment ils le prennent? Je cherche les mots. C'est toujours, compliqué d'expliquer ce qui est vibratoire. Mmh mh, mmh. En fait, comment résumer la chose? Alors quand je leur ai annoncé qu'ils étaient morts, c'est comme s'ils s'en doutaient, mais ils rejetaient ça, en fait. Mmh. Ils avaient pas envie et qu'en plus, ils étaient, un peu accrochés à la maison parce que, bah, les gens qui étaient dans le sous-sol avaient, plus ceux qui vivaient dans la maison, avaient été traumatisés par la scène, en fait. Ouais. Donc ça avait encore plus, cristallisé la scène Mmh. et quand je leur ai dit qu'il y avait il y avait des solutions et qu'il y avait possibilité de passer vers, aller jusqu'à, sortir de ce monde astral, en fait, aller au-dessus. C'est comme s'ils avaient un énorme soulagement, en fait, J'imagine, oui. de se dire: «Bah, enfin, on va voir autre chose que tourner en rond avec cette scène, quoi» Mmh. et du coup, après ça, j'ai créé un pilier de lumière platine et ils sont partis. Très bien. C'est trop beau, Mmh. c'est magnifique. 4 âmes libérées Mmh ou 4 esprits, enfin, dépend comment on l'entend. OK. et du coup, là, je passe aux autres, là. Alors quand tu dis: «Tu passes aux autres», aux trois restants? Ouais. Alors qu'est-ce que tu, as l'intention de faire? Alors, je suis déjà en train de leur dire qu'il y a 2 choix qui s'offrent à eux. Soit ils continuent à faire ce qu'ils font, mais ailleurs. Non, peut-être pas la solution. Les envoyer ailleurs, c'est peut-être pas la Mais après, on est obligé de enfin obligé. On peut pas les forcer à passer du côté lumineux, c'est ça le truc. Donc s'ils passent pas du côté lumineux, forcément, c'est qu'ils vont continuer ce qu'ils font. on peut le après tout est qu'histoire d'intention, on peut les renvoyer, peut-être, aux enfers afin qu'ils y soient enfermés et qu'ils n'y bougent plus et qu'ils y restent. Bah, moi, j'ai pas le mot enfer qui vient, mais j'ai plutôt Non, bien sûr. une planète bien à eux, justement. Mais le but, c'est d'éviter quand même Où, qu'ils emmerdent ouais, quelqu'un d'autre, quoi. mmh mh.
Ils choisissent de ouais, c'est compliqué pour eux, hein. Ah, tu peux Parce leur que le vendre. choix, c'est soit tu retournes sur la planète et tu restes à déserter parce que tu l'as tellement phagocytée, cette planète, qu'il y a plus rien à phagocyter ou soit, Un changement de vie radical. ouais. Vends-leur du rêve. Qu'ils fassent le bon choix. Non, ils choisissent de passer par le pilier lumineux, du coup. Bravo. On les félicite. Mmh. Les grands gagnants du jour. Ils sont pas si bêtes et si méchants que ça, finalement. Et qu'ils emmènent bien toutes leurs énergies, hein, tout ce qui leur appartient. Oui. Ça veut dire qu'ils sont passés. Oui. En fait, ça a fait un vortex, un peu comme une tornade. Tu sais, quand il y a une tornade, il y a plein Mmh mh. d'objets qui partent dans la Mmh. tornade et il y a tout qui est parti avec. OK, très bien. Allez, maintenant, on recheck au niveau de la maison et au niveau de madame André. Bah, du coup, je me vois en train, comme Blanche-Neige, en train de dépoussiérer, de faire tous les petits coins avec, avec des aides de la nature qui m'accompagnent. Donc dans cette maison-là, il y a pas de faille, il y a pas de portail, tout va être propre, nickel, OK. Serein? Non. Mmh. Et ah, voilà, c'est pour ça les plantes. C'est pour qu'elles puissent faire venir chez elles des petits êtres de la nature Mmh. et eux, ils vont contribuer, à entretenir des énergies, assez hautes pour veiller sur elles, en fait, tout simplement. D'accord. OK. Mmh. Pour chaque plante, il y aura un petit être de la nature, un petit gardien. D'accord. Après, le fils, il peut faire des recherches, hein, il y a des plantes qui demandent pas énormément d'entretien en intérieur. Mmh. Il y a la poteau, par exemple, c'est une plante grasse. Hem, moi, j'ai pas le nom botanique, mais, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais j'en ai une derrière. Je crois qu'il y a trop de lumière, mais, Ouais, non, on voit pas. c'est une plante, dès qu'il y a un petit peu d'humidité, elle croît hyper vite, ça fait comme une liane Mmh. et elle transmute les énergies, cette plante-là. Par OK. exemple. Après, il peut faire des recherches, Ouais, très bien. On lui en parlera, juste après, justement. mmh. OK. Est-ce que tu peux te connecter un petit peu à l'âme d'André, voir un petit peu comment ça va? Mmh mh. Alors, comment est-ce qu'elle va? Elle ça va, elle aura sûrement des choses à exprimer quand elle verra son fils. Oui. Bah, il est avec elle, là. Il y a un moment où elle aura besoin de libérer des choses et ça va sortir et il y aura juste à accueillir. Mmh. OK. Donc il faudra pas qu'il s'étonne si, elle aura des moments de forte émotion. C'est des choses qu'elle a pas libérées depuis longtemps. Oui. Donc il peut y avoir aussi des émotions, négatives, on va dire, qui sortent. Il y aura juste à ne pas prendre les choses de manière personnellement de son côté à lui. Mmh. OK. De toute façon, il regardera cette vidéo. Mmh. Hem, est-ce que, niveau énergétique, est-ce qu'elle reprend, un peu Je la plus vois toutes ses soupirer. énergies? Je la vois, faire: «Ah!» je la vois, j'ai cette image-là Ouais, qui vient. parce qu'après tant d'années de harcèlement, de fatigue morale, va Mmh falloir mettre mh. du temps à surtout en plus lié à son âge, Mmh. du temps à récupérer.
Elle aura besoin de repos aussi les jours prochains. Mmh. OK, très bien. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce que tout est OK? Non, c'est OK. OK, on va peut-être demander à André peut-être, un petit mot de la fin si elle a quelque chose à dire? Elle nous remercie Mmh. et elle remercie son fils d'avoir franchi le pas. Ouais, Elle lui dit que, elle sait qu'il a fait de son mieux, qu'elle en a conscience. ouais. Alors je vais pousser un petit peu la chose parce que, bon, j'aime bien faire plaisir à tout le monde. Mmh. Sa fille a eu des gros problèmes de santé là dernièrement, enfin depuis 1 an. Est-ce que c'était lié à ça aussi, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ça venait un peu comme des tentacules un peu, dégoulinés sur elle, ouais. Mmh. Mmh. Donc pour elle aussi ça va aller mieux maintenant? Mmh. En partie. Après elle a oui, voilà, ce que j'allais dire, elle a ses propres failles, on va Oui, dire. bah, oui. Oui, tout à fait. OK, très bien. Eh bien, bon, d'habitude, c'est vrai que je fais participer les âmes à leur libération. Bon, là, on a fonctionné autrement, c'est pas plus mal aussi, hein. Puis de toute façon, cette petite dame, elle est fatiguée aussi, donc Mmh. bon, bah, Beaucoup de très bien. repos et alors je sais pas s'il aura la vidéo à l'issue de la séance, mais qu'elle boive de l'eau aussi. L'eau, Mmh. ça aide à filtrer, à expulser et aussi à engrammer des nouvelles énergies. Bah, de toute façon, là, on va clôturer la séance et on va se connecter, et ben, à son fils et à elle aussi par la même occasion ils sont présents tous les 2. OK. Très bien, donc je vais t'inviter donc on va remercier André quand même, hein, Merci, au niveau de son âme déjà. merci, Et merci. puis on va se déconnecter de tout ça, enfin tu vas te déconnecter de tout ça tranquillement. Mmh. Je vais arrêter l'enregistrement et puis on va aller, rejoindre, les rejoindre physiquement. Tac. Allez.